Salut à toutes et à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Aujourd'hui, on va parler d'un animé qui, au début, m'emballait beaucoup quand même, hein, faut être très honnête, ça aurait pu être vraiment l'animé qui aurait pu me hyper de fou quand il a eu une saison 2, et au final, non. C'est alias Sometimes Hide Here Feelings in Russian, alias Roshidere, qui est raccourci en japonais. Alors, c'est basé sur un light novel de Sun Sun Sun. Ça a été ultra populaire au Japon. Enfin, voilà, c'est assez connu quand même là-dessus. Il n'y a rien à dire là-dessus. C'est un très gros succès. C'est adapté par le studio Dogakobo, normalement de mémoire, à qui on doit de mémoire Oshinoko, saison 1, saison 2 et bientôt la saison 3. Yulu Yuli, ils ont fait Dumbbell, combien tu peux soulever, enfin ils ont fait beaucoup de choses quand même en animé, mais Alia, c'est vraiment le cas typique d'une œuvre qui, les deux trois premiers épisodes, franchement ça allait, et je trouve quand même que ça s'est un peu décliné quand même sur la fin. Il y a quand même une sorte de je sais pas, il y a quand même pas mal de répétitions. Après, ça passe le temps quand même là-dessus, c'est marrant, il y a des gags assez comiques, enfin, c'est mignon, c'est pas le problème. Mais quand même, j'en attendais quand même beaucoup plus d'un truc aussi populaire au Japon que Alia quand même. Là-dessus, Alia Roshidere, hein, parce que bon, c'est vrai que beaucoup l'utilisent en raccourci Roshidere, ça va plus vite. Mais voilà. Donc, Crunchyroll, bien sûr, avait les droits simulcast, ils ont sorti ça en Blu-ray. C'est un Blu-ray qu'on trouve à une trentaine, quarantaine d'euros à peu près. Je vous mettrai de toute façon tous les liens en description si vous voulez l'avoir au meilleur prix. Après, est-ce qu'il faut l'acheter? Ça, on verra ça dans la partie technique, parce qu'il n'y a pas eu non plus de gros fails dans l'animé pendant sa production simulcast. Donc, les corrections sur le Blu-ray risquent d'être très minces en réalité. C'est essentiellement, je pense, du level up de qualité, peut-être un retrait du low pass filter, et sûrement le son qu'on va gagner là-dessus. Bref. On y va. Alors, Visual Full, logo de la série ici. Alors, le titre international, bon, il a fait toujours un peu débat, mais bon, ça c'est un autre débat. C'est autre chose. C'est dans un coffret un peu dans le style de ce qui a été fait pour comment ça s'appelle, d'autres séries qui sont sorties chez Crunchyroll, notamment, c'était Licorice Recoil. Je crois qu'il est à peu près dans le même format de toute façon. C'est un coffret très fin, il n'y a pas grand chose en fait dedans, et je pense que Crunchyroll n'avait pas envie d'investir dans la licence plus que ça dans le Blu-ray, parce que tout simplement, on n'a pas grand chose dedans, et vous allez voir ça tout de suite. À l'arrière, on a, c'est son petit secret à elle, mais barré lui. C'est vrai que c'est un double secret dans l'histoire, vous comprendrez quand vous regarderez la série. On a le speech de la série ici, quelques captures d'écran. Alors, bon, le choix de la capture, celle-ci par exemple, c'est l'épisode 1 justement, où elle lui fait changer son bas justement pour sa chaussette longue, pour X ou Y raison. C'est pas non plus à ça qu'il faut se retenir dans la série. Il y a quand même une rom-com assez intéressante, enfin c'est mignon, il y a une romance qui s'installe, etc. C'est pas le problème. Bref. À l'intérieur, on a du coup une carte postale, on ira voir comment elle est, les opening endings sans texte, les aperçus des épisodes VostFR, les vidéos promo VostFR et les vidéos des promos des personnages en VostFR. C'est en VOVF stéréo, en Dolby 3 HD avec des sous-titres français, c'est en 1080p au niveau de la définition vidéo, et il y a environ 300 minutes de programme en deux Blu-ray, 12 épisodes. La saison 2 va arriver incessamment sous peu, parce que ça a été très populaire, hein, et c'était sûr que ça allait sortir. D'ailleurs, au Japon, ils ont sorti une version de Blu-ray avec une figurine à l'intérieur. C'est simple, ça a été sold out ultra rapidement. C'est pour dire que c'est quand même vachement populaire au Japon, hein, quand même ça. Alors, à l'intérieur, on a le Digipack, avec les visuels que je crois que c'est ceux du light novel de mémoire. Je les avais aperçus il y a quelques temps sur Twitter, je crois, pendant le lancement de Vega, de la licence par Vega, parce qu'il est dispo aussi chez Vega, hein. Juste pour information, je crois que c'est le light novel. Ouais. Si, c'est le light novel est dispo chez Vega, normalement, parce que vu que Kadokawa a repris Vega, donc c'est quasi sûr que c'est chez eux, hein, de toute façon. Donc les visuels que vous avez là, c'est ceux normalement du light novel. Bon, c'est mignon, c'est joli. Au niveau design, couleur, charte graphique, c'est cohérent, ça reste quand même sympa. À l'intérieur, vous avez les deux disques Blu-ray. Bon, alors après, on va parler carte sur table. Bon, ils ne sont pas trop foulés non plus au niveau design, hein. Ils ont juste pris ce qui était dispo. Voilà, c'est mignon. Ok, c'est super. Voilà, bon, c'est pas ça qu'il faut retenir la série, hein, les plans du pont, etc.
Je le dis très honnêtement, faut pas retenir la série à ça. Et vous avez la carte qui est ici, qui est très jolie. Au niveau dessin, chara design, etc., c'est très très joli ça là-dessus. J'ai pas grand-chose à dire quand même. L'animé est quand même fait moins bien. Évidemment, il y a quand même un downgrade qui est fait. Hein. C'est pas non plus une production par un immense studio d'animation qui a pignon sur rue pour faire des trucs de fou, etc. Comme ce que fait Ufotable ces derniers temps. Hein. Ça là-dessus, si vous avez vu le film Demon Slayer, vous savez de quoi je parle. Ça reste quand même une prod plutôt bonne quand même pour une série pareille, ça reste quand même une prod plutôt bonne par Doga Kobo, c'est plutôt bien ce qui est fait, mais c'est vrai qu'on est un peu éloigné du style light novel au niveau des dessins, vous voyez, par exemple, hein, on va prendre un exemple tout con, au niveau des dégradés dans les cheveux, regardez, c'est pas pareil, hein, c'est beaucoup plus détaillé sur le light novel, etc. Donc évidemment, faut faire avec, hein, c'est comme ça tout le temps de toute façon. Et j'ai envie de vous dire, s'ils faisaient ça systématiquement, je pense que les studios seraient claqués quand même au bout d'un moment. Voilà. Donc le boxing a été rapide, il n'y a pas grand chose dedans, hein, il n'y a pas de livret, il n'y a rien du tout, et c'est vendu une quarantaine d'euros, encore une fois. Donc je comprends pas trop la politique tarifaire de Crunchyroll, parce que certains de ces coffrets à ce tarif-là se heurtent à des coffrets qui sont beaucoup plus complets, avec des livrets quasiment au même tarif en fait. Donc c'est un peu compliqué des fois à justifier. Alors est-ce qu'ils les mettent à ce tarif-là pour au moins se rattraper au niveau des billes sur une série pareille, parce qu'ils se disent bon, on va peut-être pas en vendre des caisses, donc au moins qu'on réduise les coûts et qu'on le mette à un tarif un peu plus élevé par rapport à ce qu'il nous coûte. Ok, pourquoi pas, mais bon quand même, enfin là vraiment il manque un peu de choses. Hein. Bon, on va pas demander non plus la figurine qui était dans l'édition japonaise, hein. Ça c'est sûr, parce que je pense que là le prix exploserait. Mais quand même, un petit livret, quelque chose, je pense qu'il y a quand même quelques interviews qui doivent exister sur cette licence, ça aurait été intéressant. Mais bon, au moins il est sorti en Blu-ray. Maintenant, la question de savoir, c'est qu'est-ce que ça vaut au niveau vidéo? Parce que bon, c'est une série assez récente, mastering récent. Je crois que c'est masterisé chez PCL ou Coop, je sais plus, il faudrait que je regarde. Mais on va voir ça de toute façon dans la seconde partie de la review. On va analyser la vidéo, le son, les sous-titres. On va voir déjà s'il manque des choses ou pas dedans au niveau des sous-titres. On va voir les bonus, si tout est traduit comme c'est indiqué. Et surtout, on va voir est-ce que ça vaut le coup, les modifications qui a eu lieu. Enfin voilà, tout ce qu'il faut vérifier sur un coffret Blu-ray. Pour vous, ça sera dans quelques secondes, pour moi dans quelques jours. À tout de suite pour la seconde partie de la review. Bon, j'ai pu comparer tout ce qui était possible à comparer sur cette édition, version SVOD, japonaise. Bon, bref, il n'y a pas grand-chose de dispo de toute façon encore à l'heure au moment où je fais cette review. Voici mon avis. La définition est en 1080p classique, un ratio 16:9, FPS 23,76, une compression en H264 et un débit vidéo qui avoisine en moyenne à 33 mégabits par seconde. On reviendra après sur ce point-là, vous allez voir. Roshidere, c'est le nom qu'on utilisera pour raccourcir le nom originel, est un animé plutôt posé. On est très loin de Solo Leveling de la précédente review, hein, bien sûr, ça c'est évident, on est sur un plutôt rom-com assez posé quand même, pas très dynamique, là où Solo Leveling c'est un gros shonen, enfin voilà, c'est un truc qui bouge de partout avec des effets de partout, des combats, etc. Ça n'a rien à voir au niveau compression vidéo. Sur ce genre de série, ça permet de voir comment se débrouille la compression vidéo sur des scènes statiques. Au niveau de sa qualité de mastering, au Japon, aussi bien en TV qu'en Blu-ray, on peut remarquer de temps en temps quelques traces d'aliasing classiques sur une production inférieure à 1080p qui a nécessité une étape d'upscale. Je vous en avais parlé sur Solo Leveling justement. Donc je vous mets un exemple à l'image, hein. On voit ici par exemple sur cette scène, les traces d'aliasing, on les voit ici. Hein. C'est toujours sur des lignes verticales et horizontales tout le temps, c'est toujours à ces endroits-là qu'on voit justement les problèmes d'aliasing. Sur les visages, tout ça c'est moins flagrant, c'est même presque pas visible, mais par contre sur tout ce qui est table, les bento, les trucs comme ça, on a tendance à les voir arriver, hein. Sur les couverts aussi par exemple, vraiment sur ligne verticale, horizontale, on les voit arriver tout de suite. Ça c'est signe vraiment que l'upscale a été faite d'une définition inférieure. Je l'estime à 900p à peu près, la définition de Alia, pour arriver jusqu'à 1080p. Bon bah il faut faire une upscale, il n'y a pas le choix. Concernant le master Blu-ray, pour avoir fouillé dedans, rien ne change par rapport à la version SVOD Crunchyroll. C'était une prod déjà plutôt bien aboutie, très peu d'erreurs au niveau d'alignement, des bouches, des yeux, etc. Pas de gros loupé au niveau texture, la production était déjà bien mature à la sortie TV. Au niveau de la qualité vidéo, notre Blu-ray ainsi que le Blu-ray américain optent pour un paramétrage très différent de celui au Japon. Au Japon, et je vous mets la courbe sous les yeux avec un comparatif, la personne qui a fait l'encodage du Blu-ray est partie sur un encodage dit constant au niveau du débit, c'est-à-dire qu'il a donné une cible de 37 mégabits par seconde et ça dévie très rarement, mais le problème c'est que ça donne du débit de la même manière à des scènes qui n'en ont pas besoin et d'autres, ça donne le même débit à des scènes qui en ont besoin de
plus. Donc c'est le problème de ce qu'on appelle le CBR, Constant Bitrate Rate. Notre Blu-ray, lui, fait le choix du débit variable avec un encodage en 2 passes, et donc une passe d'analyse et une passe dite d'encodage final avec les informations obtenues de la première passe. La deuxième approche avec le débit variable est quand même mieux sur ce genre d'animé. Cela permet de répartir le débit de manière intelligente en fonction des paramètres choisis. Il garde mieux le léger dithering qui avait été appliqué au Japon par le labo. Pourtant, le débit moyen est plus bas. C'est pour vous montrer justement que la qualité vidéo, ces paramétrages sont capitales. C'est pas que le débit qui fait tout. On a moins de débit en moyenne, mais on a une meilleure qualité d'encodage et un meilleur affinement de l'image. Tout ça parce que justement, c'est un encodage en 2 passes, avec un débit variable et des paramètres qui sont beaucoup plus adaptés. Donc sur ce point, notre Blu-ray est quand même meilleur que le Blu-ray japonais sur vraiment la rétention du dithering. J'ai pas vu de color banding, pas de choses vraiment obvious, dégueulasses. C'est plutôt très propre d'ailleurs là-dessus. Notre Blu-ray est de qualité, pas de problème particulier là-dessus, je le recommande au niveau de sa qualité vidéo. Au niveau du son, VOVF Dolby True HD stéréo 24 bits 48 kHz. Alors le son est parfait et d'ailleurs il écrase totalement la version SVOD Crunchyroll. Je vous montre pourquoi. Ce graphe, c'est l'épisode 1 de Roshidere sur Crunchyroll en SVOD. Comme vous pouvez le voir, tout ce qui est au-dessus de 15 kHz est coupé et ça fait un gros plat. Comme si quelqu'un avait coupé au cutter, hein, concrètement. C'est ce qui s'est passé en fait. Et voici le son issu du Blu-ray, comme vous pouvez le voir. On retrouve le son, tout ce qui est au-dessus de 15 kHz. Cela se traduit par la récupération de petits bruitages perdus, des petits sons, etc., qui ont disparu pendant l'encodage SVOD sur Crunchyroll. Mais vous allez me dire, oui, mais c'est normal, Vix, ils avaient un Master TV et en plus, c'est une compression AAC. Pour la compression, l'argument ne tient pas, car voici le même épisode encodé en AAC via QAAC en profil True VBR 127 kilobits par seconde. Et on le remarque parfaitement, ça maintient très bien le son au-dessus de 15 kHz, il n'y a aucun problème là-dessus. Et du coup, pour le Master TV, non plus, ça ne tient pas, parce que Netflix et Amazon au Japon ont eu le même matériel que Crunchyroll aux États-Unis pour la diffusion SVOD en Occident. Donc il n'y a pas ce problème en fait sur le matériel vidéo qu'a reçu Crunchyroll. C'est un problème de compétence côté Crunchyroll SVOD, mais heureusement sur notre Blu-ray tout est propre. Vous pouvez entendre la magnifique voix de Sumire Uesaka dans les meilleures conditions. Dolby True HD, le son est parfait. Vraiment ultra pur, c'est nickel. Bon, on passe à la VF, même si je vous avoue que c'était tellement naze que c'était vraiment douloureux de finir le visionnage en VF. C'est une VF produite chez Crunchyroll Productions France, d'ailleurs c'est une des dernières produites là-bas, puisque le studio a fermé pour de bon. Maintenant, Crunchyroll laisse la production des VF à des studios tiers définitivement. La direction artistique est confiée à Grégory Lenné et l'adaptation à Maud Gillet. Maud Gillet, Guillet, je crois que c'est plutôt Guillet, mais bon, j'ai un doute, le Gillet ou Guillet, si la personne l'entend, désolé d'écorcher, mais j'ai un doute. Franchement, c'est une mauvaise VF et pour plusieurs raisons. Déjà, le mixage, aussi bien en SVOD que sur le Blu-ray, le mixage souffre d'un gros problème d'équilibre entre un son naturel et un son très caisson type studio. Ça s'entend souvent pendant les épisodes que le son est très studio, comme enregistré dans une sorte de caisson, au point qu'on pourrait croire que ce n'est même pas enregistré avec le même matériel en fonction de certaines scènes. C'est vraiment désagréable. Je vous mets un comparatif entre VO et VF pour bien comprendre la situation. 水たまりにでも足を突っ込んだのか？違うわよ。あなたじゃないんだから。誰が年中ぼーっとしてるって？そこまでは言ってないわよ。これはトラックに水をはねられたの。おお、それは災難だったな。まあ、車道側を歩いていた私にも責任はあるし、替えのソックスはあるからいいけどね。久世くん。周防さんとは中学の時一緒に生徒会役員してたのよね。ああ、まあな。ねえ久世くん、生徒会に入る気はないの？お前までなんだよ。答えて。ああ、俺は生徒会へ入る気はない。もし私が…いえ、なんでもないわ。Non. Qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as pas fait gaffe et t'as mis les pieds dans une flaque? Mais non, pas du tout. Ce serait ton genre, pas le mien. Moi, toujours dans mon monde, je vois pas ce qui te fait dire ça. Peut-être pas toujours, mais très souvent. Bref, je me suis fait éclabousser par un camion. Ouais, c'est pas cool, j'avoue. C'était la faute à pas de chance. Ouais, il faut dire que je marchais trop près du bord de la route, c'est un peu de ma faute. Mais j'ai des chaussettes de rechange, alors c'est pas grave. Masachika, c'est vrai ce que Yuki a raconté? T'étais son vice-président au BDE quand vous étiez au collège? Ouais, c'est vrai. Et malgré ça, tu veux pas rejoindre le nôtre? Oh, tu vas pas t'y mettre, toi aussi? Réponds. Désolé, j'ai aucune envie de rejoindre le BDE.
Et si, pour te convaincre... Non, rien. Oublie ce que j'ai dit. On entend clairement le gouffre entre les deux pistes audio. La VO bénéficie d'un mixage de grande qualité qui d'ailleurs conserve même les sonorités de la pièce où est censée se passer la scène. Là par exemple, dans cette scène que je vous ai fait écouter, c'est dans une salle de classe vide. Donc on entend la très légère réverb dans le casque. C'est vraiment agréable, ça fait vraiment cohérent. En VF, cela n'existe plus. Le son est vraiment peu naturel, plat, très modifié, voire enregistré dans une pièce trop insonorisée, ou alors trop compressé au niveau de la table de mixage, c'est désagréable à l'oreille. Ou alors, ils ont réglé le DSR. Vous savez, le DSR, c'est un système qui permet d'enlever les sifflantes dans un son. Il est tellement configuré trop fort que ça dégrade la qualité audio. C'est désagréable à l'oreille. Franchement, le doublage est vraiment mauvais au niveau technique. Et l'autre point, c'est le jeu des comédiens. Pardon, mais ça saoule pas du tout sur l'anime. Je veux bien comprendre que c'est le genre d'animé taillé pour les seiyuu et qu'il est difficile de faire aussi bien que au Japon. Mais là, il n'y a même pas d'effort. Il y a des répliques où ça bafouille, ça n'est même pas réenregistré. Les comédiens ont du mal à s'imprégner des personnages, ils n'arrivent même pas à les cerner correctement. C'est vraiment une très mauvaise VF. C'est très étonnant d'ailleurs, parce que j'en discutais avec Univers JB il y a quelques jours, avant que j'enregistre cette vidéo, il me disait c'est bizarre quand même pour une VF de Grégory Lenné en direction artistique. Bah oui, moi aussi, parce que d'habitude j'ai pas trop à me plaindre sur ces VF, mais là vraiment, sur Roshidere, c'est catastrophique. C'est vraiment une très mauvaise VF. Là-dessus, c'est les deux protagonistes principaux, c'est catastrophique au niveau du jeu des comédiens. Ils sont très mal dirigés, ou alors ils savent que c'est la dernière VF qu'ils produisent, donc on s'en fout. Allez hop, on l'envoie, c'est emballé, c'est pesé. Démerdez-vous après pour la suite. En bref, je recommande pas du tout la VF de Roshidere, bien sûr. Privilégiez la VO, qui a des années-lumière de cette VF bricolée. Vraiment, la VO surpasse totalement cette VF. La traduction est assurée par Elliot Zoblik, plutôt correct dans l'ensemble, mais comme d'habitude, les italiques ont sauté entre la version SVOD Crunchyroll et notre version Blu-ray. Un jour, ils vont trouver le chemin de la raison pour pouvoir enfin avoir des italiques constamment, parce que franchement c'est pénible. Actuellement on est justement sur quasiment 2 ou 3 coffrets Blu-ray qui ont les italiques, tout le reste les avait pas. Cette année, ça commence à faire beaucoup quand même, je trouve. Donc il serait peut-être temps que Crunchyroll se réveille là-dessus et laisse la personne qui faisait les conversions des sous-titres, qui le faisait correctement, s'en occuper de nouveau et d'arrêter de prendre juste les sous-titres bêtement et de pas faire le nécessaire pour conserver les italiques. Passage rapide sur le menu des disques pour voir les bonus. Sur le disque 1, vous avez les aperçus d'épisodes, les vidéos promo des personnages, les opening ending crédiless. Et sur le disque 2, vous avez le reste des aperçus des épisodes, les teasers et les pubs TV et le dernier ending en crédiless. Bon, au moins tout est dispo par rapport à ce qui était dispo au Japon, c'est cool pour les fans de Roshidere. On passe aux points positifs et négatifs. Les positifs, les finitions globalement, coffret rigide, J-Pack plutôt joli là-dessus. Bon, il n'y a pas de grosses surprises, mais au moins c'est correct au niveau finition. C'est assez similaire d'ailleurs à ce qui a été fait sur My Dress Up Darling que j'ai fait cet été. C'est la même case, c'est le même Digipack, c'est la même dimension, c'est tout pareil, à part que là c'est Roshidere au lieu de My Dress Up Darling. Voilà, il y a une carte dedans. Bon, voilà, les visuels sont sympas, sont très jolis d'ailleurs. Mais c'est vrai que je pense que les fans de Roshidere auraient bien voulu avoir un livret avec des interviews ou quelque chose. Vous me direz dans les commentaires si c'était votre cas ou pas. La traduction plutôt très bonne. Bon, après les équipes de Crunchyroll, j'ai pas trop de soucis à me faire là-dessus. En général, c'est de qualité et ça répond bien aux demandes justement de qualité au niveau de traduction, etc., des respects des normes de sous-titrage. J'ai pas grand chose à dire dessus, à part les italiques encore une fois. Mais bon, ça c'est encore un autre problème. Je pense qu'il va falloir vraiment faire quelque chose là-dessus. Il faut laisser les bonnes personnes qui faisaient ça. Franchement, c'était quand même bien mieux avant. Les bonus, tout ce qui était possible de mettre, qui était au dispo au Japon et dans notre édition Blu-ray. Dans l'ensemble, c'est quand même plutôt une bonne chose. Je sais plus s'il y avait eu un commentaire audio au Japon. Je crois que non, normalement. Il n'y a pas eu de commentaire audio des seiyuu sur l'édition Blu-ray japonaise. Au Japon, ils avaient eu surtout une édition collector avec une figurine qui coûtait très cher d'ailleurs, cette édition collector, et qui a été sold out quasiment instant, c'est pour vous dire, mais il y avait une version collector avec le coffret volume 1 et une figurine avec, et c'était ça justement le gros bonus de cette édition Blu-ray. Mais nous en France, on n'en a pas eu, on a juste eu l'édition Blu-ray. Et le dernier point, la qualité vidéo, qui globalement est meilleure au niveau compression vidéo, meilleure au niveau d'encodage, meilleure au niveau de la répartition du bitrate, globalement est quand même un petit cran au-dessus de l'édition japonaise, mais on va passer au point négatif. Il y a quand même des traces d'aliasing. Ça, c'est plutôt du ressort du labo japonais qui a fait ça, bien sûr, comme d'habitude. Comme on fait une prod inférieure à la définition d'un Blu-ray, évidemment, quand on upscale, si on upscale mal, l'aliasing revient très vite. Donc, c'est un des gros problèmes des prods récentes, c'est que il pourrait animer en 1080p, c'est pas le problème, mais c'est que ça coûte tellement de pognon au Japon que beaucoup décident de plutôt faire une prod en 800, voire 900p, et d'upscaler après en labo, ça leur coûte moins cher. C'est quand même dommage
dommage parce que nous, en Europe, on anime en 1080p. Hein. Beaucoup d'animateurs que je connais personnellement animent en 1080p directement. Mais après, voilà, ils ont les machines aussi. Ils ont des machines surpuissantes, etc. Que des fois, dans certains studios japonais, ils sont encore sur des machines qui sont un peu anciennes, hein, qui ont déjà quelques années. Donc évidemment, voilà, ça leur coûte moins cher. Quand il y aura le renouvellement des machines qui passeront par exemple sur des Mac Studio ou sur des machines avec processeurs AI, genre les Ryzen AI, des trucs comme ça, et des cartes graphiques vachement puissantes, genre les dernières RTX, évidemment, au niveau animation, ils vont pouvoir faire des choses fabuleuses. Mais je pense qu'actuellement, les machines sont peut-être pas à la hauteur pour pouvoir faire du 1080p natif. L'autre point, l'absence des italiques, ça commence à être vraiment pénible. Hein. On avait eu Mushoku Tensei qui les avait eu correctement, hein, justement, cette saison, c'était quand même vachement cool. Mais là, on retourne encore sur un batch complet de Blu-ray qui n'ont pas les italiques. Solo Leveling ne les avait pas. Et je pense que le suivant que je vais faire après Alias, ça va être les Mémoires de Vanitas. Ça va être pareil. Absence des italiques encore une fois. Donc c'est quand même très compliqué là-dessus parce que c'est quand même essentiel. C'est même giga important. Parce que pour les personnes qui, par exemple, ont des problèmes d'audition, qui ont, par exemple, un souci au niveau de l'audition, les italiques permettent qu'ils sachent justement que c'est une pensée. Donc c'est genre ou que c'est hors champ. Donc c'est giga important en fait. Hein. Déjà qu'en plus il n'y a pas de sous-titres SDH, sourds, malentendants, etc. Comme à la télé, hein, ce qu'on appelle les sous-titres SDH. Mais là il n'y a même pas. Donc c'est vraiment giga important de respecter les normes quand même. Mais bon, ça encore une fois, il faut vraiment faire quelque chose. La VF n'est vraiment pas bonne. Et ça franchement c'est décevant pour une telle série. Roshidere, c'est un animé que justement taillé pour les comédiens en fait. C'est-à-dire que tout est dans le jeu d'acteur en fait. Tout est dedans. Bon, c'est très joli. Hein, Lia, elle a des superbes yeux, c'est mignon, c'est très joli au niveau graphique, mais c'est surtout les dialogues qui sont giga importants. Une VF qui est mal adaptée, qui est mal jouée, qui est mal mixée, c'est très désagréable. Et surtout sur un animé pareil en fait. Là, on est clairement dans une VF ratée. Ratée au niveau mixage, ratée au niveau ambiance, ratée au niveau des jeux des comédiens, c'est quand même fort. Après, c'était la dernière VF de Crunchyroll Productions France. Est-ce que le problème était pas là? C'est-à-dire qu'ils se sont dit, bon allez, de toute façon, le studio il ferme. Allez, on s'en fout, on livre ça et ils nous foutent la paix comme ça, c'est terminé, on n'en entend plus parler. Je trouve ça quand même assez gonflé parce que justement, ça fait que cette saison 1 aura une VF assez bancale et il va falloir se rattraper sur la saison 2 parce que ça sera pas fait du coup chez Crunchyroll Productions France, ça sera fait ailleurs, soit chez Lilo, soit chez VSI, soit chez... Enfin, quelque part, mais en tout cas, mais pas chez Crunchyroll France Productions, ça c'est sûr. Et l'autre point que je trouve un peu bizarre quand même, c'est le positionnement tarifaire de ce coffret. Je l'avais déjà dit sur My Dress Up Darling, c'était un gros problème. On a dans ce coffret une case rigide, un digipack, une carte de disque. La même chose qu'il y avait du coup sur My Dress Up Darling. Roshidere, c'est exactement le même coffret. Je vous ai fait la review la semaine dernière de Solo Leveling. Alors, Solo Leveling, bien sûr, niveau popularité, ça va se vendre par caisse, etc. Il n'y a pas de problème. Mais il est au même prix que Roshidere. Il est au même prix, on le trouve sur Anime Store à 39,95 € et le prix de vente conseillé était le même. Donc, vraiment, je le dis, je le répète, c'est quand même bien dommage là-dessus que Crunchyroll fasse pas attention justement au positionnement tarifaire de certains coffrets. On a eu le coup aussi avec My Hero Academia, hein, qui était au niveau tarif imbattable. Et en face, on avait des coffrets qui étaient vides de niveau contenu au même prix. Voilà, c'est un peu le problème. J'ai l'impression que Crunchyroll ne fait pas attention justement à ce détail-là. Ils sont pas aux États-Unis avec justement des coffrets quand en amarais, etc. Ou alors quelques rares exceptions des gros coffrets collector comme ce qu'ils avaient fait pour My Dress Up Darling avec le livret. Là, il avait un prix supérieur, donc ils ont pu le bourrer là-dessus. Mais en France, il faut vraiment faire très attention, hein, parce que là, à 40 balles le coffret de disque et une carte, ouais, du coup, sur le Leveling, c'est le même prix, il y a un livret en plus. Voilà, c'est toujours le même problème, c'est le positionnement tarifaire. Je pense que ces coffrets-là devraient plutôt se retrouver vers 32-33 €, pas plus, parce que il y a pas grand chose en fait dedans, tout simplement, il faut être très honnête. Et Crunchyroll, l'avantage qu'ils ont, c'est que la licence, ils achètent du worldwide. Ils ont la licence sur plein de régions, ils peuvent la brasser sur l'Allemagne, sur l'Italie, sur les États-Unis, sur l'Angleterre, etc., etc., etc. Donc ils peuvent bourrer comme pas possible. La licence, ils vont l'amortir sur le monde entier, en fait, tout simplement. Que par exemple, un éditeur comme Dybex ou All the Anime, là, d'un seul coup, c'est pas la même. C'est pas un énorme groupe. Bon, les animes un peu moins maintenant qu'ils sont dans le groupe Pléon, ça peut commencer à devenir intéressant, on en reparlera quand Cyberpunk Edge Runner arrivera, mais ça reste quand même des licences qu'ils doivent acheter eux, qui doivent rentabiliser que du coup en vente Blu-ray, qui peuvent peut-être vendre de temps en temps des droits SVOD, mais par exemple pour Cyberpunk Edge Runner qui va arriver, c'est une licence Netflix, donc ils pourront pas. Donc il faudrait qu'ils puissent vendre l'exploitation à la télé, s'ils sont autorisés. Voilà, que Crunchyroll, quand ils achètent quelque chose, c'est du full rights worldwide, ils ont tous les droits sur toutes les plateformes, et basta, terminé. Donc la licence, ils vont l'amortir quoi qu'il arrive, soit à la télé, soit en Blu-ray, soit en SVOD, etc. par exemple, hein, c'est tout con comme ça. Et puis la VF, ils l'amortissent l'investissement via la SVOD, ça fera des abonnements, donc ils se sont dit, ouais, c'est bon, on est tranquille. C'est pour ça que le modèle économique est très particulier
entre Crunchyroll et les éditeurs indés, c'est que Crunchyroll, comme c'est un éditeur maintenant mondial, ben tout simplement, il a accès à une charge au niveau financier pas possible. Ils peuvent se permettre de sortir des coffrets qui ne fonctionnent pas, mais ils ont amorti déjà la licence en SVOD ou peut-être même à la télé pour certaines licences, donc c'est pas un problème. Mais là, le problème, c'est qu'Alias, le positionnement tarifaire est quand même assez particulier, je trouve. C'est en face de certains coffrets qui sont bien plus complets et au même tarif, en fait, tout simplement. Donc il faudrait vraiment, je pense, redéfinir un peu certains codes prix de certains coffrets. Ceux qui n'ont pas de livret, les baisser un tout petit peu plus. Laisser ceux qui sont avec un livret dans les 40 €, c'est le bon tarif, je pense. Et les ultra collector premium, ça après, voilà, comme celle de l'édition ultra premium avec la valise de Freeren, bah là c'est justifié. C'est une vraie valise à 150 €, c'est une vraie valise, les clés de saison, un énorme book, des cartes, enfin plein de trucs. Ça peut s'entendre. Donc là-dessus, comme d'habitude, c'est toute une question de choix de positionnement tarifaire. Mais là, je pense que sur aussi bien Madrid Up Darling que Alia, donc Roshidere, c'est pas le bon positionnement tarifaire là-dessus, mais au moins c'est dispo en Blu-ray, c'est ce qu'il faut se dire. Si vous souhaitez acquérir le coffret, comme je vous l'ai dit, il est vendu moins de 40 € sur Anime Store en ce moment. Alors il y aura peut-être d'autres boutiques en lien en description si je trouve moins cher au cas où. Donc comme d'habitude, tous les liens sont en bas en description si vous voulez souhaiter l'acheter au moins cher. Je mets tous les liens comme d'habitude. Si vous êtes fan de la série, pourquoi pas, surtout qu'il y a une saison 2 qui va arriver, mais prenez bien en compte que la VF est mauvaise, qu'il n'y a pas de livret et que c'est le Blu-ray avec une carte et basta. Donc faudra pas vous attendre à plus, il y aura que ça à l'intérieur. Voilà, c'est la fin de cette review, j'espère qu'elle vous a plu. Prochaine review, ce sera les mémoires de Vanitas, en attendant les autres coffrets Blu-ray qui doivent arriver. J'ai Devilman Crybaby qui va arriver, j'ai plein de choses qui vont arriver de toute façon en Blu-ray. J'ai le coffret de Tezuka, vous savez, de Love Saves Earth, qui va sortir chez Tanuko d'ici quelques temps. C'est Katsura, alias Marwan, qui va me le prêter, ce coffret, parce que franchement, à 130 €, c'est pas possible, parce que si je le prends, moi ça me dérange pas de le prendre, c'est que si je le prends, en fait, ça ampute toute la fin d'année de pas mal de reviews, en fait, donc ça serait un peu dommage. Donc il va me le prêter pour que je puisse le faire et que vous puissiez avoir un avis complet sur ce coffret, parce que je sais que j'ai beaucoup de DM à ce sujet-là, de gens qui me demandent est-ce que je vais le faire en review, parce qu'ils hésitent. Je peux comprendre qu'à 130 € on hésite, c'est normal, c'est tout à fait normal. Donc la review va être là pour répondre justement est-ce que c'est un bon coffret ou pas. Je pense que ça sera un bon coffret parce qu'il a mis quand même beaucoup de temps à arriver. Après ça veut rien dire aussi, hein. C'est déjà arrivé que des coffrets ont mis du temps à arriver et qu'ils étaient nazes. Malheureusement ça existe. Mais je pense que ce qu'ils ont fait sur Golgo 13 au niveau coffret, c'était quand même déjà intéressant, très intéressant. Niveau finition, etc. Il y avait des choses qui étaient vraiment très intéressantes et surtout là ils ont envie de faire des choses bien dedans. Après, comme je dis souvent, les goûts et les couleurs, c'est très différent entre ce que quelqu'un qui conçoit veut et ce que le public cherche. Il y a des choses que dans le design, je trouve personnellement moyennes. On en rediscutera quand j'aurai le coffret dans les mains. Mais au moins, ils ont fait un truc que moi, je trouve très respectueux envers les gens qui ont une grosse collection vidéo. Le coffret sera à la même hauteur que le coffret de Golgo 13. Et ça, pour juste ça, c'est un énorme oui. Parce que franchement, les coffrets qui sont trop différents en taille, c'est chiant parce que du coup, quand on essaye de faire des vidéothèques vraiment au poil de cul au niveau hauteur, bah c'est chiant parce que quand t'as un coffret qui est en taille G1, un autre G2, un autre en G2 mais un peu plus haut, etc., c'est pénible. Franchement, c'est pénible. Donc là-dessus, je préfère le dire et je le répète, ça c'est vraiment des bons choix, ça c'est bien. Mais maintenant, il faut voir après, c'est à l'intérieur, les choix au niveau des digipacks, le design, les books, parce qu'il va y en avoir beaucoup dedans. Donc on verra, je leur souhaite tout le bien, vraiment qu'il se passe bien ce coffret, parce que franchement, c'est important, parce que bon, Golgo 13, voilà, moi je suis client, c'est évident, mais beaucoup n'étaient pas clients, donc peut-être que là, Tezuka, sur une grosse sélection de films et de téléfilms, ça peut peut-être attirer les gens. Et en plus, ils ont aussi Je 7 et Match qui arrive, alias S.O. Nerae, hein, bien sûr, en japonais, et qui va arriver aussi en Blu-ray. Et il y a les films de Slam Dunk aussi qui vont arriver. Et ça, Slam Dunk, par contre, je sais que ça va marcher. J'en profiterai pour faire la review de la série télé, normalement avant, si j'ai pas trop d'emmerde au niveau délai. Mais normalement, je ferai le coffret de Kana qu'ils avaient sorti il y a quelques temps avant la sortie des films pour vous dire où choper au moins cher, parce qu'aujourd'hui, comme Kana a fait faillite, au niveau home vidéo, hein, ils ont quitté le marché concrètement, c'est pas faillite dans le sens la boîte à fermer, mais la branche home vidéo, c'est capoute, hein, c'est fini, hein, terminé. Ils sortent juste One Piece et Boruto en DVD et encore, hein, s'il y a pas des retards, etc. Mais la branche home vidéo en Blu-ray, c'est terminé depuis déjà 3 ans, quasiment. Donc maintenant, on peut trouver le coffret des fois très intéressant en tarif sur Momox, des trucs comme ça. Donc je vous donnerai tous les bons plans
à ce moment-là. Si vous souhaitez soutenir mon travail, comme d'habitude, l'abonnement, le pouce bleu, la cloche, c'est super important. Vous avez aussi en bas dans les commentaires, il peut apparaître de temps en temps, vous avez le boost maintenant pour booster une vidéo dans l'algorithme YouTube. C'est YouTube qui vous offre des points et ces points, vous les distribuez à des vidéos de créateurs de contenu pour augmenter une vidéo dans le référencement de YouTube. Si vous pouvez les utiliser sur ces vidéos-là, sur mes vidéos, allez-y. Comme ça permet d'envoyer la vidéo à des personnes qui cherchent ce genre de contenu et qui, des fois, l'algorithme ne touche pas, en fait. Donc, ça peut être très intéressant pour, justement, informer le plus de personnes sur ce qui est fait sur les Blu-ray en animation japonaise. Et bien sûr, si vous souhaitez soutenir financièrement, vous avez les super merci et le bouton rejoindre qui vous donne accès aux reviews en avant-première. Cette review, d'ailleurs, de Alia était en avant-première pour les personnes qui sont soutiens à la chaîne. Et je remercie toutes les personnes qui sont soutiens à la chaîne, qui partagent les vidéos, qui les like, qui commentent. Et je remercie aussi les viewers de l'ombre. Vous êtes beaucoup. Je le sais parce que certains viewers de l'ombre ont débarqué sur le Discord communautaire. Je tiens à les saluer aussi parce que vous êtes toujours là à suivre les vidéos et à faire des achats aussi, je le vois aussi. Donc c'est quand même cool parce que ça prouve que les vidéos sont quand même utiles pour les gens qui cherchent à acheter des coffrets Blu-ray d'animation japonaise. Je vous remercie en tout cas, les soutiens, les viewers de l'ombre, les personnes qui commentent, tout ça. Je vous remercie infiniment de soutenir mon travail. Quant à moi, je vous laisse et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.